Paul a eu l'audace, le courage de reprendre quelqu'un qui, aux yeux humains, était au-dessus de lui. L'Église voyait Pierre comme étant vraiment la colonne. Mais Paul l'a repris publiquement et Pierre l'a accepté. Vous savez, nous pouvons être en compagnie de personnes qui sont en train de dire des bêtises, bibliquement parlant. Nous pouvons être avec un pasteur qui est en train de dire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Ça peut arriver pour plusieurs raisons. À Nantes, il y a quelques années, un de nos pasteurs est tombé malade et personne ne le savait. Il avait un tumeur au cerveau et tout d'un coup, il a commencé à agir bizarrement et à enseigner de manière bizarre. Malheureusement, parce que c'était lui le fondateur, la plupart des gens dans l'Église se sont convertis grâce à son témoignage. L'Église a suivi les fausses doctrines, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Peu de temps après, et ils se sont réalisés qu'ils ne pouvaient pas raisonner correctement. Mais eux, ils l'ont suivi quand même. Il faut réfléchir. On ne suit pas un homme, on suit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si je commence à dérailler, il faut avoir le courage de venir m'en parler. Il faut avoir le courage de prendre position contre qui que ce soit. Je vous ai parlé dans un autre message. Ce n'est pas notre mouvement, heureusement, mais ça peut arriver dans notre mouvement. Car la Bible dit que nous devons éprouver les prophéties. Donc, il y aura de fausses prophéties données par des personnes sincères. Sinon, on ne serait pas obligé de les juger. Mais dans un autre mouvement, dans les ADD, Assemblée de Dieu, nous ne donnons pas des titres de prophètes, apôtres, etc. Nous reconnaissons quand même que certains ont ce ministère. Mais nous n'aimons pas trop donner les titres. Parce qu'à partir du moment où la personne a le titre et peut dire « je suis prophète », cette personne peut dérailler complètement. Et les gens vont le suivre. Dans un autre mouvement, où ils reçoivent aussi la plénitude de l'esprit, ils donnent les titres. Et celui qui était considéré comme étant le plus grand prophète du mouvement a prophétisé un jour sur un ancien associé dans notre Église. C'était avant qu'il soit marié. Et il a prophétisé qu'il devait se marier avec telle et telle personne. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que cette personne venait de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc sa prophétie était complètement bidon. Ce n'était pas du tout de la part du Seigneur. Ça montre que même les gens qui sont utilisés parfois de manière grandiose peuvent se tromper. Et nous devons tout éprouver. De toutes les manières, je ne crois pas un instant aux prophéties qui choisissent des maris et des femmes. En tout cas, ça doit être confirmé par les deux personnes. Mais nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ et ses commandements plus que qui que ce soit. Écoutez-moi bien, plus que notre dénomination. Tout un mouvement peut dérailler. L'Église méthodiste a commencé avec des bases solides, mais vraiment solides. C'était un mouvement de sanctification. Mais aux USA, c'est difficile à expliquer,
mais à cause de quelques personnes et un problème légal. L'Église méthodiste accepte maintenant des homosexuels, même en tant que pasteur. Et c'est le cas pour l'Église épiscopale, c'est le cas pour les luthériens, c'est le cas pour plus de 3000 églises. Excusez-moi, mais la Bible est très claire. Vous pouvez raisonner avec tous les arguments que vous voulez, mais vous n'avez qu'à lire Romains chapitre 1er. Un homosexuel, un lesbien, ne sera pas sauvé. Et ce n'est pas que nous voulons mettre le doigt sur ces personnes plus que d'autres. Si vous lisez tous les chapitres dans Romains 1er, vous allez voir que la vaste majorité des hommes sont coupables des choses mentionnées dans ce chapitre. Et la Bible dit que des gens qui commettent ces choses méritent la mort. Pas uniquement les homosexuels ou les lesbiennes, mais tous les péchés mentionnés mènent à la mort. De toutes les manières, même un seul péché. Lisez Jacques, chapitre 2, au verset 10. Si on commet un seul péché dans sa vie, un seul, on est coupable, comme si on avait commis tous les péchés. Adam et Ève ont commis combien de péchés avant d'être chassés de la présence de Dieu? Combien? Un seul. Ça signifie que tout homme a besoin de Jésus-Christ. Il est le seul vrai sauveur du monde. Du monde. Et Dieu a placé toute son affection en Christ. Selon Jean 3 au verset 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. De plus en plus, nous avons des gens qui n'ont pas une relation réelle avec Dieu par Jésus-Christ. De manière intellectuelle, ils acceptent l'idée du Christ, ils acceptent un peu la Bible, mais nous devons croire pleinement en Christ comme étant le seul vrai sauveur du monde. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, il a dit aussi. Nous devons aimer le Fils pour plaire au Père. Et nous prouvons notre amour en honorant ses commandements. Nous devons aimer notre prochain. Dans Galates, au chapitre 6, je vous demande, est-ce que vous avez un fardeau pour les autres, pour les personnes inconverties, pour les croyants qui ont du mal à réussir? La Bible dit que nous devrions avoir ce fardeau. Galates 6, au verset 1er, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jacques a dit au chapitre 5 que nous devions prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris.
Ce n'est pas assez d'imposer nos mains à la fin de chaque réunion. Tous les membres de l'Église devraient avoir à cœur d'intercéder si quelqu'un dans l'Église est malade. On devrait jeûner et prier. La guérison n'est pas toujours automatique, ce n'est pas toujours instantané. Parfois, nous devons persévérer. Jacques a dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Qu'est-ce qui est important pour plaire à Dieu? Nous devons faire grandir notre foi. Selon Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Comment faire grandir sa foi? Selon Romains 10 au verset 17, c'est en écoutant des messages de foi. C'est en venant le plus souvent possible dans des réunions où on élève l'importance de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, Paul l'a dit dans ce passage. C'est important de jeûner aussi pour faire grandir sa foi. Les disciples n'avaient pas encore appris à jeûner. Ils n'avaient même pas encore appris à persévérer dans la prière. Quand Christ était avec eux, ils ne jeûnaient point et ils ne passaient pas beaucoup de temps dans la prière. Dans le jardin de Gethsémani, ils ne sont même pas arrivés à rester éveillés pendant 1 heure de prière. C'est une journée de prière aujourd'hui. J'espère que vous pourrez rester entre les réunions pour prier avec nous. Les premiers dimanches de chaque mois, nous mettons de côté dans ce sens. Mais les disciples, avant le jour de Pentecôte, n'avaient même pas prié 1 heure. Et quand Jésus-Christ était sur la montagne de la transfiguration, les disciples en bas n'arrivaient pas à chasser un esprit mauvais qui tourmentait un jeune garçon. Ce démon le poussait au suicide. Jésus descend, il délivre le garçon et les disciples lui posent la question, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et ensuite, il a parlé de l'importance du jeûne. Que certains démons ne sortaient que par le jeûne et la prière. Je suis donc convaincu que quand on jeûne, on a plus de foi. La foi est aussi un don, c'est-à-dire la plus grande forme de foi, est un don qui vient du Saint-Esprit. Car dans 1 Corinthiens 12, parmi les 9 dons surnaturels que nous devrions rechercher, il est le don de la foi. Le don qui est indispensable si nous voulons avoir la force pour confronter toutes les forces du mal. Si nous voulons avoir la foi nécessaire pour voir tous les captifs délivrés. Vous savez, ce n'est pas la responsabilité simplement de quelques pasteurs, de quelques missionnaires, de quelques évangéliques. Tous les croyants ont cette responsabilité. Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons.